Bonjour, bienvenue, c'est Karine. Nous avons tous dans notre cuisine des livres de recettes. Moi, j'en ai pris un ici, bien cuisiné en 30 minutes. Donc, nous avons tous des livres de cuisine dans nos cuisines, n'est-ce pas? Des livres de recettes. Ce qui est bien dans les livres de recettes, c'est que vous avez la photo du plat que vous voulez reproduire et vous avez la liste des ingrédients et le mode d'emploi. Donc, ce qui est merveilleux dans les plats, dans les recettes de cuisine, c'est que tout ce que vous avez à faire, c'est de reproduire exactement ce qui est écrit, n'est-ce pas? Et en suivant ce qui est écrit, vous obtenez le résultat que vous voyez. Mais souvent, quand on fait des plats, donc on suit malgré tout la recette, on n'a pas toujours le résultat escompté. Et on est déçu. On est déçu parce qu'on aurait voulu que ce soit mieux. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Bah, on revoit peut-être les ingrédients. Peut-être ce nous avons utilisé, c'est pas tout à fait conforme à ce qui avait été écrit. Et peut-être que le temps de cuisson n'était pas le bon, peut-être que les grammages n'étaient pas les bons, et voilà. Bon, alors qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Ben, ce qu'il faut faire, c'est revoir la recette, voir qu'est-ce qu'on n'a pas fait et qu'est-ce qu'on a fait, ou voilà, et vice-versa. Donc, et ben dans la vie de tous les jours, notre mariage, c'est exactement la même chose. Nous sommes les ingrédients. Et le plat en question, c'est le plat sur la photo, c'est notre idéal. C'est vraiment ce que nous voulions dans nos rêves les plus fous. Nous, ce que nous voulions dans l'image, notre image qui est notre tête, n'est-ce pas? Nous rêvons d'un mariage de rêve, de princesse. Nous imaginons notre mari, euh, voilà, que ce serait le romantisme tous les jours, que vraiment on ferait des choses ensemble, qu'on voyagerait, qu'on ferait plein de choses. Et on s'aperçoit que quand on est dans le mariage, ben, c'est plutôt la routine, ou c'est plutôt... bon, c'est pas exactement ce qu'on voulait. Bon, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Eh ben, dans ce cas-là, on revoit un peu nos ingrédients. Donc, on échange un peu et on voit ce que ça donne. Donc, peut-être que là où on avait mis trop de farine, si on avait mis 150 grammes de farine alors qu'il n'en fallait que 100, eh ben, on modifie. Et ben, dans un truc de couple, c'est pareil. Donc, si on voit que là, il manque de, de- du romantisme, et ben, à nous de créer une situation, de planifier un événement pour qu'il y ait plus de romantisme. Si, euh, je sais pas, moi, si avant on aimait bien le restaurant, puis là on n'y va plus, ben, qu'est-ce qui nous empêche de le programmer? Tout est une question d'organisation. Hein. Si, par exemple, euh, voilà, il a oublié notre anniversaire de mariage, ce qui arrive souvent, bah, ce n'est pas bien grave. Il suffit de le planifier et, et voilà, il sera toujours tout aussi content. Donc, en fait, la recette, elle nous appartient. C'est à nous de faire ce que nous voulons. Nous, on nous a donné les ingrédients, on nous a donné les directives, n'est-ce pas? Donc maintenant, c'est à nous de soit nous conformer aux directives pour obtenir les résultats promis, soit de faire comme nous le voulons. Donc l'important, ce n'est pas qui veut, ce n'est pas qui fait. Parce que souvent, c'est la femme qui veut que ça change. C'est la femme qui veut prendre l'initiative et elle voudrait que le mari le fasse. Bon, et si le mari ne fait pas, on fait quoi? On ne va pas rester toujours comme ça à attendre. Donc, l'essentiel, ce n'est pas qui fait, mais l'essentiel, c'est qui veut que ça change. Qui est prêt à ce que ça change. Donc, à quel point vous voulez que votre mariage change? À quel point vous voulez obtenir cette photo? La photo qui est dans vos pensées, la photo que vous aviez le jour de votre mariage, la photo de votre mariage que vous aviez pendant votre lune de miel. À quel point vous voulez que votre mariage ressemble à ça? Ça. À quel point vous voulez? Vous êtes prêt à faire quoi pour que votre mariage change? Donc moi, je vous invite à faire ce qu'il faut. Donc ne soyez pas en colère si c'est toujours vous qui faites le premier pas.
Ce n'est pas question de vous. Parce que si vous faites le pas, vous allez en profiter tous les deux. Et ça lui donnera, en plus, ça encouragera votre mari à faire aussi des efforts. Parce qu'il va reconnaître que vous faites des efforts et que lui aussi, peut-être, il va se remettre aussi en question. Il va se dire, ah oui, là, je vois que ma femme fait des efforts, moi aussi, je dois faire aussi de mon côté. Donc, je vous invite vraiment à revoir votre recette, à changer les ingrédients, changer le mode de cuisson et voir le plat que vous avez toujours voulu d'avoir. Mais le livre de recettes, ce n'est pas que le livre de cuisine, c'est aussi la parole de Dieu. Et donc j'ai deux petits versets pour vous encourager. Donc vous connaissez ces versets, hein, ce n'est rien de nouveau que je vous apporte. Dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 8, hein, donc il est dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. C'est le même livre de recettes. Si vous suivez les directives du Seigneur, si vous suivez les directives de ce que la Bible vous dit concernant votre mariage, vous aurez du succès dans tout ce que vous entreprendrez. Donc je vous invite non seulement à suivre le livre de recettes de votre vie, mais je vous invite aussi à suivre le livre de recettes de Dieu pour obtenir une vie épanouie, un mariage béni, réussi, parce que c'est possible. Et j'ai aussi un autre verset qui est dans le livre de Colossiens, Colossiens chapitre 2, verset 23. Donc qui est dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. N'est-ce pas? Donc c'est-à-dire que tout ce que vous faites, pensez que c'est pour le Seigneur que vous le faites. Pensez que c'est le Seigneur qui vous appelle à faire ce genre d'effort, ce genre d'ajustement dans votre couple. Et c'est le Seigneur qui va vous récompenser. Et vous savez très bien que le Seigneur ne récompense pas comme les hommes. Il récompense beaucoup mieux. Donc je vous invite à faire ces choses, mesdames. Donc ajustez vos ingrédients dans votre recette de sorte que le plat en soit meilleur. Et aussi, alignez-vous sur la parole de Dieu. Faites tout de vous, tout votre cœur. Et c'est le Seigneur qui va vous récompenser. Voilà. Donc je vous invite à méditer là-dessus, à prendre le temps qu'il faut pour organiser des choses, organiser des activités ou ce genre de choses pour que votre mariage en soit meilleur. Et vous en serez que fiers, j'en suis sûre. Alors je vous dis à très bientôt pour la suite. Bye.